Salut l'équipe, dans cette vidéo, on va voir comment passer d'une situation de nombre égal en attaque à une situation de surnombre. Mais si ce n'est pas déjà fait, avant de commencer, pense à t'abonner, c'est super important pour le développement de la chaîne et toi ça te permettra de ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Donc on va partir sur une situation de 3 contre 3, mais ça pourrait très bien être 4 contre 4, 5 contre 5 ou plus. Donc on va voir comment passer d'un 3 contre 3 à un 3 contre 2, ou plus précisément à un 2 contre 1. On va se concentrer principalement sur la course du premier attaquant. C'est lui qui va être décisif pour amener ce surnombre. Donc dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, et dans un deuxième temps, on verra quelles sont les choses à mettre en place pour amener ce surnombre. Donc la première chose à éviter de faire, c'est d'avoir une course trop rentrante. Le premier attaquant doit éviter de venir avec une course trop rentrante à l'intérieur du premier défenseur. En venant à l'intérieur du premier défenseur, déjà il se coupe du soutien et ensuite si jamais il arrive à vraiment faire la passe, on va se retrouver toujours sur une situation de 2 contre 2 et ensuite de 1 contre 1. Donc on n'aura amené aucun décalage. Et la dernière chose qui ne va pas être top en ayant une course trop rentrante, c'est qu'on se coupe aussi de la suite du jeu. En ayant une course rentrante et en poussant le ballon à l'extérieur, il va falloir ensuite prendre le temps de faire un appui pour pousser vers l'extérieur et on va peut-être avoir un petit peu de retard si notre partenaire se fait plaquer pour déblayer ou pour être au soutien. Donc maintenant on va voir quelles sont les choses à mettre en place pour amener ce surnombre. Donc on reste sur notre 3 contre 3. Le premier porteur de balle va avoir une course légèrement en travers. Il va avoir une course qui va aller en direction du deuxième défenseur et pas du premier. L'objectif est de mettre le doute dans la tête du deuxième défenseur et que ce deuxième défenseur se demande si le premier ne va pas être pris de vitesse. Si on met ce doute-là dans sa tête, le deuxième défenseur va un petit peu oublier l'extérieur du terrain et se concentrer un petit peu plus sur nous. Donc en se concentrant sur le premier attaquant lui va pouvoir faire sa passe et normalement ce deuxième défenseur aura pris assez de retard pour créer un 2 contre 1 à l'extérieur du terrain avec le deuxième attaquant et le troisième attaquant contre seulement le troisième défenseur. Donc dans une situation parfaite, des courses parfaites et une défense qui n'a pas forcément très bien communiqué ou très bien glissé, on se retrouve sur un 2 contre 1 avec une action qui peut aller réellement au bout. Par contre, c'est possible que la défense ait bien anticipé et bien communiqué et que malgré ça, on se fasse prendre. Et l'avantage d'avoir eu une course en travers pour le premier attaquant, c'est qu'il est dans le sens du jeu, il va pouvoir de suite intervenir sur la zone de ruck s'il y a eu un plaquage, ou il va pouvoir carrément être au soutien à l'intérieur si son partenaire passe les bras. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mais j'espère surtout que ça va vous permettre d'amener ces situations de surnombre lors de vos matchs. Et enfin, n'hésitez pas à venir en commentaire à me proposer de nouveaux sujets, des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochaines vidéos.